Bonjour et bienvenue dans ce tuto ZCup consacré aux traductions. ZCup, comme vous le savez, arrive par défaut en français et en anglais. Vous avez les petits drapeaux en haut, à droite, pour basculer, donc en français ou en anglais. Mais alors, comment modifier certains textes, certains mots, comme ici accueil ou comme le menu? Alors nous allons voir ça. Il faut aller dans les dossiers donc app, config, i18n. Là-dedans, vous allez trouver donc un dossier consacré à toute la partie anglaise, donc ENUS, et toute une partie consacrée à la langue française. À l'intérieur, vous devez retrouver normalement les mêmes fichiers. Le fichier de base, c'est le fichier général.php. À l'intérieur, vous allez retrouver la plupart des mots et des phrases de ZCup. Comme ici, accueil, qui est présent dans le menu. C'est-à-dire que si on le modifie et qu'on le remplace par, je ne sais pas, page d'accueil, et bien lorsqu'on rafraîchit ZCup ici, notre menu a changé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu au passage, j'ai ajouté un backslash devant mon apostrophe, tout simplement parce que c'est une chaîne de caractères qui est dans PHP, et que c'est une chaîne qui commence par un apostrophe simple. C'est-à-dire que si je le mets comme ça, bon déjà, la coloration syntaxique m'indique que j'ai une erreur, mais je vais certainement avoir une erreur sur mon site. Voilà. Donc c'est pas très parlant. Donc faites attention également à ça lorsque vous écrivez vos menus, vos phrases. Donc je vous invite à le parcourir. Généralement c'est assez parlant. Login, courriel, tribune libre, etc., etc. Dans la partie anglaise, donc toujours dans ce fichier général, on a notre home. Alors on pourrait le remplacer par autre chose, peu importe. Et donc lorsqu'on va sur notre ZCup en anglais, notre home a été remplacé par site. Dans ces dossiers, vous avez également donc d'autres fichiers. Accueil, admin, Ajax, etc. La plupart des fichiers possèdent des traductions spécifiques à certains éléments de ZCup. Exemple, tout ce qui va être admin va être plutôt pour la partie administration de ZCup. Tout ce qui va être profil va être plutôt pour la partie profil. Et tournoi pour la partie tournoi. Il faut trouver la même arborescence et les mêmes fichiers, donc à la fois pour le français et pour l'anglais. Alors maintenant, si on a envie d'ajouter une nouvelle langue, par exemple l'espagnol, on va essayer. Donc voilà, je viens de copier mon dossier français et je vais le renommer donc en ESES pour l'espagnol. Ok. Alors maintenant on va modifier juste quelque chose pour qu'on puisse savoir où on est. Alors, on va dans Général par exemple, et puis on va changer notre fameuse page d'accueil par Hola. Alors, quand on va sur notre site, bon, si on est en français, ça reste en français. Alors, si on regarde un petit peu l'adresse URL qui est indiquée, il faut rajouter ça, si on veut être en espagnol. Et en rajoutant ça, on voit déjà que l'URL a à nouveau changé après, mais on voit qu'on est en espagnol, puisqu'on a notre fameux Hola ici. L'idée, ça serait quand même d'ajouter le petit drapeau espagnol en haut à droite. Alors on va le faire. Pour ça, il faut aller déjà dans le thème de base. Alors le thème de base se situe donc dans app layout themebf template.tpl. Et ici, vous allez trouver, voilà, nos langues. Donc je copie par exemple l'anglais et je rajoute l'espagnol. J'enregistre, je retourne sur mon ZCup,
Et donc, j'ai bien mon petit drapeau espagnol, mon drapeau anglais, mon drapeau français. Donc si je repasse en français, j'ai bien mon page d'accueil. Et maintenant en espagnol, j'ai bien mon hola. Donc maintenant, à vous de faire eh bien, la traduction de toutes les petites phrases, si vous voulez rendre votre Z-Cup complètement bilingue, trilingue, ce que vous voulez.